La page internationale que nous ouvrons avec le président français qui présente aujourd'hui un nouveau discours sur sa politique africaine. Et ce sera depuis l'Élysée ce lundi, vous l'avez dit, sa politique africaine dans les années à venir. Il intervient juste avant le début de sa tournée dans 4 jours, dans 4 pays, autant pour moi, d'Afrique centrale, le Gabon, l'Angola, le Congo et la RD Congo, dont le discours de Macron, les priorités et la méthode pour approfondir le partenariat entre la France, l'Europe et le continent africain, explique l'Élysée. Il indiquera également comment Paris envisage l'évolution de sa présence militaire sur le continent alors que l'armée française a dû quitter le Mali et le Burkina Faso où elle était engagée dans des actions conjointes de lutte contre le terrorisme. Le Premier ministre malien, Choguel Maïga, s'est rendu au Burkina Faso pour renforcer les liens entre les deux pays. Plusieurs accords de coopération ont été signés sur le plan sécuritaire et humanitaire concernant la lutte contre le terrorisme. Les deux pays ont appelé à une synergie entre les différents pays de la sous-région. À l'issue de ce déplacement, hier dimanche, le ministre burkinabé délégué auprès du ministre des Affaires étrangères et chargé de la coopération régionale s'est exprimé sur les avancées auxquelles sont parvenus Ouagadougou et Bamako. Les deux États veulent conjuguer leurs efforts avec ceux de la sous-région face au terrorisme et déplorent le maintien et le durcissement des sanctions de la CEDEAO. Inondations au Brésil, le bilan s'alourdit à 64 morts. Des inondations et glissements de terrain ont frappé l'État de Sao Paulo il y a une semaine. Selon les experts, ces phénomènes s'expliquent par le changement climatique et l'urbanisation massive. São Sebastião, une station balnéaire située à 200 km de Sao Paulo, a reçu près de 680 mm de pluie en 24 heures, soit plus du double de la moyenne mensuelle des précipitations et le volume cumulé en une journée le plus élevé jamais enregistré au Brésil selon les autorités. Et nous terminons avec ce naufrage de migrants en Calabre. L'opposition italienne lance un appel à l'Union européenne après le dramatique naufrage au large de Crotone en Calabre, au cours duquel au moins 59 personnes sont mortes, dont une vingtaine d'enfants, tandis que les secouristes ont sauvé la vie de 80 migrants et recherchent encore des dizaines de disparus. Des voix s'élèvent pour demander à l'Union européenne d'agir concrètement afin d'affronter le thème de l'immigration via la Méditerranée avec responsabilité et humanité. Ce naufrage en Calabre est survenu peu après l'adoption par le Parlement italien d'une loi qui contraint les navires humanitaires à n'effectuer qu'un seul sauvetage à la fois et se dirige vers le port désigné par le ministère de l'Intérieur qui peut être situé dans le nord du pays et non plus seulement dans le sud, plus proche des zones de secours. Ces mesures fortement voulues par le gouvernement de coalition de droite dirigé par Giorgia Meloni multiplieraient les risques de décès en Méditerranée selon les ONG et les forces de centre de gauche. Sokhna Fati. Merci beaucoup Fatou Kiné Dème pour l'actualité internationale. À tout à l'heure pour le Wolof.